Bienvenue à tous dans cette édition dominicale. Sanga Balende reçoit cet après-midi au stade Perafait de la Kétu. Coton Sport en 6e de finale. Retour en Ligue de Champions en tant que Mazembe qui offre son hospitalité à Mamelodi Sundowns. Tandis qu'en Coupe de la Confédération, The Club affronte Ferroviaro à Beira. Jeu concours de questions-réponses entre animateurs et présentateurs dans deux chaînes de télévision sur la femme. B1 offre à ses téléspectateurs à 20h30 une émission inédite intitulée « Qui parle mieux de la femme ?» Prenez donc rendez-vous. Les 9 membres de la Cour constitutionnelle, le procureur général de la République ainsi que les avocats auprès de cette juridiction sont entrés en fonction après leur prestation de serment devant le chef de l'État, conformément aux prescrits de la Constitution. Le magistrat suprême a pris acte de la prestation de serment de membres de la Cour constitutionnelle ainsi que du procureur général de la République et les avocats auprès de cette juridiction, de sorte que toutes les dispositions constitutionnelles se retrouvent au complet. Guinan Kabalounzi était sur place. Ça y est, la Cour constitutionnelle est enfin installée. Ses membres, ainsi que ceux du parquet général près la Cour constitutionnelle, ont prêté serment devant le président de la République, magistrat suprême qui en a pris acte. Une cérémonie toute symbolique pour cette juridiction chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes et en force de loi. Tout a commencé avec la lecture des ordonnances par les conseils principaux au collège administratif et juridique du chef de l'État. La Cour constitutionnelle devient ici la gardienne du principe démocratique. Ensuite, le clou de l'événement, la prestation des serments de membres de la Cour constitutionnelle et ceux du parquet général près la Cour constitutionnelle. S'en est suivi la signature des procès-verbaux des prestations des serments. Ces juges du contentieux des élections présidentielles et législatives ainsi que du référendum sont bien conscients de la hauteur de leurs responsabilités. C'est le début du travail de la Cour constitutionnelle et le chef de l'État, vous avez suivi l'histoire. C'est lui qui a concrétisé un rêve cinquantenaire. Vous avez suivi dans le discours. De faire respecter la Constitution et les lois de la République, comme on a prêté ça. J'ai juré de respecter la Constitution et les lois de la République. La Cour constitutionnelle stipule la loi fondamentale dans son article 164 et les juges pénals du président de la République et du Premier ministre. Parmi l'assistance, quelques personnalités ont bien voulu livrer leurs impressions. Dans l'ensemble, l'acte a été apprécié par toutes les tendances politiques. C'est donc la consécration de la spécialisation du droit électoral en République démocratique du Congo. Elle a été formée de manière à lui donner une indépendance absolue. Et donc nous pensons que nous devons faire confiance à cette Cour. Je suis content, comme tout le monde, qu'enfin une institution prévue depuis très longtemps, depuis la loi fondamentale, soit aujourd'hui installée et qu'on la mette dans les conditions où elle peut rendre les services que la nation attend d'elle, en particulier le renforcement et la consolidation de l'état de droit et des principes démocratiques dans notre pays. Il y a des dossiers constitutionnels qui sont en cours, qui vont passer à la Cour constitutionnelle, ils le feront selon les délais prévus par la loi. Lorsque un président de la République place une institution qui peut le juger, ça veut dire lui-même se reconnaît une certaine probité morale élevée. Cette Cour devait exister depuis 1960, mais avec les tergiversations du pouvoir ou des pouvoirs qui se sont succédés, cette Cour n'a pas eu lieu d'existence. La nouvelle cartographique administrative imposée par le découpage territorial a poussé les leaders de l'Alliance démocrate humaniste à descendre à sa base dans la province de l'Équateur afin qu'elle s'approprie cette donne. Myrti Kouba. Il a été accueilli triomphalement. Lui, c'est Jean-Claude Baïndé et Taf Eliko, gouverneur honoraire de l'Équateur, président de l'ADH. Après un long moment d'absence dans sa province, soucieux de son développement, Baïndé vient réaffirmer sa présence sur la terre de ses ancêtres. 3 sujets l'ont amené à effectuer ce déplacement de 1500 km. Je viens d'abord pour la pose de la pierre tombale à la sépulture de ma mère. Je suis venu également annoncer à la population de Mbandaka l'importance du découpage territorial, mieux la réorganisation territoriale. Et je crois que maintenant que le chef de l'État a signé l'ordonnance loi fixant les 26 provinces, nous devons nous préparer en conséquence
parce qu'il va de l'avenir même de notre pays, il va du bien-être de la population, parce que nous allons avoir maintenant plusieurs centres d'impulsion de développement et c'est tout à fait normal que nous puissions nous préparer à accueillir de manière responsable ces 26 provinces. Je vais également annoncer à ma base électorale que bientôt sont les élections provinciales, locales, municipales et je crois que nous devons également nous préparer à tout cela. De l'aéroport de Mbandaka, en passant par presque tout le quartier, ce fils digne de la province que les uns surnomment Mopépé a laissé de traces positives que l'on peut constater. Tous étaient fous de joie. C'est au siège de l'ADH que l'homme a tenu son discours, un message fort et sage. Son dévouement pour sa province restera à jamais gravé dans la mémoire de tous les Équatoriens. À Lubumbashi, au Katanga, la première dame communie bien avec des vulnérables à travers la distribution de chaises roulantes aux personnes vivant avec handicap et des visites auprès des patients soignés dans le cadre de la campagne en cours des consultations gratuites. Lancée il y a 5 jours à Lubumbashi, la campagne médicale présidentielle entre dans sa deuxième phase. Une phase qui consiste en la prescription médicale et à la poursuite des interventions chirurgicales. Plus de 17 000 malades ont été enregistrés lors de consultations. 404 ont subi des interventions chirurgicales. L'objectif est d'atteindre le nombre de 3000 cas opérés. L'épouse du chef de l'État, qui a promis de faire personnellement le suivi de cette campagne médicale, a visité les malades en signe de réconfort. De l'hôpital général de référence Jason Sendwe, où elle a même assisté aux interventions chirurgicales qu'effectue le médecin espagnol à la polyclinique ophtalmologique Chaïna, passant par l'hôpital militaire de la Roachi, Marie-Olive Lembe-Kabila est satisfaite et rassurée de voir l'état de ses compatriotes s'améliorer. Par la même occasion, Marie-Olive Lembe-Kabila a pensé aux personnes vivant avec handicap en les dotant chacune d'un fauteuil roulant en vue de faciliter leur mobilité. On hérite partout sans rien trouver. Nous la remercions, que Dieu la bénisse. Je rampais, mais maman Olive m'a remis une chaise roulante. Je la remercie, que Dieu la bénisse. À regarder le geste que vient de poser la première dame à notre égard, nous ne pouvons que demander à Dieu de la bénir davantage afin qu'elle continue avec ces genres d'actions. Longue vie à maman Olive. Profitant de la présence de la première dame de la République, le président du comité urbain et handicapé de la province du Katanga a remis un mémorandum à l'épouse du chef de l'État. Revenons à Kinshasa où 23 ONG ont signé hier un accord de partenariat avec le Fonds mondial pour la nature en vue d'améliorer la gouvernance forestière en RDC. Ces organisations sauront obtenir des financements afin de s'impliquer dans la préservation de l'environnement. Bibi Chungoua. Le mariage est désormais scellé. 23 ONG de la société civile environnementale viennent de signer l'accord de partenariat avec le Fonds mondial pour la nature. Une collaboration qui vient élargir la vision de la conservation et étendre les idées de bonne gouvernance dans la gestion des ressources naturelles. Le WWF en RDC a une politique, je dirais, une stratégie de travailler étroitement avec la société civile à travers des ONG environnementales pour décupler, je dirais, les actions du WWF et élargir la communauté de conservation en RDC. Et au cours du partenariat, nous faisons des évaluations pour s'assurer que les termes du partenariat sont bien suivis, mais surtout que les ONG avec qui nous travaillons respectent donc les procédures qui nous sont aussi imposées à nous, WWF, par nos bailleurs de fonds. Sur une cinquantaine, seulement 23 ont répondu aux critères, ce qui ramène à 43 le nombre d'ONG de la société civile environnementale partenaire du WWF. Une revue à la hausse qui vient multiplier l'efficacité dans la gestion durable des ressources naturelles avec des résultats éloquents. Ce que WWF a fait, c'est différent de ce que d'autres organisations font. Parce que d'autres organisations font des contrats sur base d'un projet réel. Mais WWF
C'est un partenariat où on s'est dit on a presque les mêmes objectifs, on voit les choses de la même manière. Ensemble, nous allons nous fixer des objectifs et faire un programme axé sur les résultats avec des indicateurs vérifiables. Et pendant 5 ans, nous exécutons ensemble et VVF met des moyens. Nous sommes très contents d'être parmi les ONG qui vont accompagner le VVF parce que nous avons beaucoup de projets à finaliser avec le VVF pour le développement de notre pays. Je dois le faire parce que j'ai opté pour ça, je dois le faire. Donc c'est le devoir que je dois accomplir. L'implication de ces ONG, leur soutien dans les efforts du gouvernement dans l'amélioration de la gouvernance, celui de la gestion participative des ressources naturelles, leur soutien aux efforts du gouvernement dans l'amélioration de la gouvernance et dans la gestion participative des ressources naturelles en impliquant de manière effective les communautés locales et les populations autochtones, le plaidoyer à mener auprès des institutions gouvernementales, autant d'attentes. Une synergie qui s'étend de 2015 à 2020 est pilotée par le projet SCAPE du Fonds mondial pour la nature. Au sujet de l'enseignement, 100 millions de dollars seront déboursés par le Partenariat mondial pour l'éducation en faveur de la RDC en vue d'améliorer les systèmes éducatifs au cours de l'exercice 2016-2018. Des avancées significatives ont été enregistrées par la RDC dans le cadre de son projet de soutien à l'éducation de base qui vise à renforcer le système éducatif congolais, singulièrement dans les provinces du Kasaï occidental et de l'Équateur. Très satisfaite de ce constat, la directrice générale du Partenariat mondial pour l'éducation a réitéré son engagement au cours de la conférence de presse organisée vendredi dernier avec le ministre de tutelle en vue d'appuyer davantage le secteur éducatif congolais. Donc il est important que nous, en tant que PME, puissions travailler étroitement avec le gouvernement pour s'assurer que le plan qu'ils ont élaboré est effectivement bien enraciné, qu'il a tous les éléments nécessaires qui lui permettent d'être éligible. C'est pourquoi on a parlé d'une demande qui doit être remplie par les pays pour solliciter ces deuxièmes financements. Parce que nous sommes déjà impressionnés, satisfaits par le progrès du travail réalisé jusqu'à ce jour, et donc nous ne pouvons que soutenir dans la mesure possible la cause de la République de l'éducation. Il faut savoir trouver le terrain quand même, parce que l'accès et la qualité sont deux facteurs importants pour une éducation. Une volonté citoyenne du partenariat saluée par Maker Mwangou Famba. Beaucoup d'efforts ont été faits. Si vous voyez les statistiques, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont repris le chemin de l'école. Certains spécialistes disent que nous avons récupéré autour de 2 millions d'enfants. Les données, nous les avons reçues des experts, notamment ceux de l'UNICEF. À en croire Alice Albright, un deuxième financement de 100 millions de dollars américains permettra à la RDC de consolider son élan pour la période 2016-2018. Qui parle mieux de la femme? La réponse à cette question sera donnée ce soir à 20h30 sur BUN, une émission au cours de laquelle animateurs et présentateurs de chaînes de télévision seront départagés par un jury constitué à l'occasion de la clôture du mois de la femme. Je vous propose un extrait. Quelle femme d'origine congolaise est devenue secrétaire d'État au sein du gouvernement fédéral belge? Elle s'appelle Gisèle Mandaïla Malamba. Bravo! Félicitations! Toujours femme célèbre, quelle femme d'origine congolaise est actuellement députée de la région wallonne et échevine de la ville de Mons? On parle de la Belgique, bien sûr. Quelle femme d'origine congolaise est actuellement députée de la région wallonne et échevine de la ville de Mons? Attention, Julie, vous n'avez que 10 secondes pour répondre. La bonne réponse était Joël Kapompoli. Exactement. Quel personnage féminin, très belle et douée, d'une grande sagesse, gouverna une ville en Éthiopie et fut attiré par la réputation du roi Salomon? La reine de Saba. Exactement, bravo. Première question pour vous, Dorcas. L'extrait Bandeko ya basi, balingaka basi, ya bandeko mibali te ponani renvoie à quelle chanson de Luambo Makadi? 12 600.
Pardon? 12 600. Bravo, c'est ça. Qui parle le mieux des femmes? C'est la question qu'on va se poser ce soir. Après s'être demandé qui parle le mieux de l'amour le mois dernier, mois de mars oblige, ce mois-ci, on parle des femmes. Confédération africaine de football, Sa Majesté Sanga Balende joue contre Coton Sport de Garoua dans le cadre du match retour des 16e de finale de la Ligue des Champions au stade